bienvenue sur Philosophe-Force. À l'ère des réseaux sociaux, nous sommes plus connectés que jamais, mais souvent déconnectés de nous-mêmes. L'image que nous projetons en ligne peut nous éloigner de notre véritable essence. Alors, comment retrouver notre incarnation, notre être profond, à une époque où tout passe par le digital? Lao Tse et les stoïciens, bien avant l'ère numérique, avaient déjà des réponses. Aujourd'hui, avec Philosophe-Force, nous allons découvrir ensemble comment les enseignements de Lao Tse et des stoïciens peuvent nous aider à rester authentiques et incarnés dans un monde dominé par les réseaux sociaux. Nous aborderons 3 aspects essentiels: l'image publique contre l'identité intérieure, l'éparpillement numérique et la perte de présence, et comment retrouver l'incarnation dans un monde virtuel. Rester authentique dans un monde virtuel, Lao Tse et le stoïcisme face aux réseaux sociaux. Partie 1, l'image publique contre l'identité intérieure. Sur les réseaux sociaux, nous construisons souvent une version idéalisée de nous-mêmes. Cette version peut parfois être en décalage avec notre identité réelle, créant ainsi un conflit interne et une perte d'authenticité. Lao Tse disait « Celui qui sait ne parle pas, celui qui parle ne sait pas ». Il nous enseigne la simplicité et le détachement des besoins de validation. Tout ne doit pas être partagé en ligne. Demandez-vous, est-ce que ce que je publie nourrit mon ego ou reflète-t-il vraiment qui je suis? Si vous êtes tenté de publier une photo de vacances parfaite, demandez-vous si cela vous apporte réellement une joie intérieure ou si cela vise simplement à impressionner. Si ce n'est pas authentique, renoncez à publier. De son côté, Épictète nous rappelle, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui compte, mais ce que tu penses de toi-même. Ne cherchez pas l'admiration pour une version idéalisée de vous-même, mais soyez en paix avec qui vous êtes réellement. Un commentaire négatif peut rapidement affecter votre estime. Un stoïcien se demanderait « Ai-je agi selon mes valeurs ? Si oui, l'opinion de cette personne ne m'appartient pas. » Laissez passer la critique sans réagir émotionnellement. Partie 2, l'éparpillement numérique et la perte de présence. Les notifications constantes et le besoin de rester connecté éparpillent notre attention et nous déconnectent du moment présent. Nous passons d'une application à une autre sans jamais nous arrêter. Lao Tse disait « Celui qui poursuit trop d'objectifs éparpille son esprit ». Il nous enseigne de nous concentrer sur l'essentiel et de réduire les distractions numériques. Désactivez les notifications et fixez-vous des moments spécifiques pour vérifier vos réseaux. Si vous êtes constamment interrompu par des notifications pendant une tâche importante, prenez un moment pour simplifier. Désactivez les notifications et recentrez-vous sur l'essentiel. Marc Aurèle, quant à lui, nous enseigne que le bonheur, c'est de savourer chaque instant avec calme. Si nous laissons notre esprit être éparpillé par les distractions, nous ne profitons jamais pleinement de la vie. Si vous êtes au dîner avec des amis, mais distrait par votre téléphone, le stoïcisme vous invite à poser votre téléphone et à être pleinement présent. Vous en tirerez plus de sérénité et profiterez davantage du moment. Partie 3, retrouver l'incarnation dans un monde virtuel. Le temps passé dans les mondes virtuels, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les jeux en ligne, peut nous éloigner de nos sensations physiques, de nos émotions réelles et de nos relations authentiques. Lao Tse disait « La nature ne se presse pas, et pourtant tout est accompli ». Il nous invite à ralentir et à nous reconnecter à la nature, à notre corps et à nos sensations physiques. Prendre des moments loin des écrans permet de revenir à soi. Après une journée intense de travail en ligne, sortez marcher dans un parc, laissez votre esprit se calmer et reconnectez-vous à vos sensations physiques. Cela vous aidera à vous recentrer et à vous réancrer dans le moment présent. Les stoïciens, eux, prônent l'introspection. Passer du temps hors ligne, méditer et réfléchir à vos valeurs vous permet de rester connecté à votre véritable essence. Après des heures passées sur les réseaux sociaux, demandez-vous « Est-ce que ce temps passé m'a rapproché de mes objectifs personnels ? Est-ce que cela m'a vraiment apporté de la satisfaction ? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment de réévaluer vos priorités en ligne. Conclusion. Rester authentique dans un monde virtuel repose sur notre capacité à nous reconnecter à notre essence, à éviter l'éparpillement numérique et à nous concentrer sur le moment présent. Les enseignements de Lao Tse et des stoïciens nous offrent des outils puissants pour mieux vivre avec les réseaux sociaux, sans perdre notre authenticité. Essayez de désactiver vos notifications pendant une journée ou de vous reconnecter à la nature pour voir comment cela peut transformer votre bien-être dans un monde numérique. Rappelez-vous que l'essentiel n'est pas dans ce que vous montrez aux autres, mais dans ce que vous ressentez et vivez profondément en vous-même.
Avez-vous déjà ressenti un écart entre votre vie en ligne et votre identité réelle? Quelles sont vos stratégies pour retrouver l'équilibre et rester authentique? Partagez vos astuces dans les commentaires. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre comment rester authentique à l'ère des réseaux sociaux, abonnez-vous à Philosophe Force pour découvrir plus de sagesse intemporelle qui vous aidera à naviguer dans le monde moderne.